Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce vendredi 15 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien, qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez une guidance privée avec moi messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 15 mars. On y va. Allez, un message, mes guides, pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, on me parle d'une femme. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel. Alors, on vous dit ici que cette femme est dans une douleur émotionnelle. Il y a des blessures de cœur par rapport à une femme. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que bientôt vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On vous dit ici que ça concerne un homme. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit que ça concerne un amour passionné et envoûtant que vous avez pour un homme. Soit c'est le père de vos enfants ou alors c'est un homme qui a des enfants et ça peut être un homme avec une légère différence d'âge à la vôtre. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à un gros désaccord qu'il y a eu entre vous et cet homme. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit bien ici que vous avez vécu une séparation d'avec cet homme. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. Et on me dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes protégés de vos guides, messieurs, dames. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une femme, cette femme a été dans une douleur émotionnelle par rapport à un bonheur qu'elle a pu connaître avec un homme. On me dit bien ici que ça a été un amour passionnant et envoûtant entre vous deux, mais que vous avez beaucoup de remords et de regrets. Parce qu'il y a eu un gros désaccord entre vous deux qui a entraîné une séparation. Mais on me dit ici que par rapport à cette séparation, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à cette femme, avec cet homme, il y a eu un gros désaccord qui a entraîné des blessures de cœur par rapport à un amour passionnant et envoûtant qu'il y avait entre vous deux. On me dit bien ici que vous vous êtes séparés, mais que pourtant, il pourrait y avoir une harmonie qui revient, parce que cet homme a beaucoup de remords et de regrets, et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une union. On me dit ici qu'il va falloir saisir cette opportunité de reformer un couple. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à de la communication que vous pourriez recevoir. Cette communication, elle vient d'une personne qui est instable émotionnellement. C'est une personne qui souffle le chaud et le froid par rapport à votre vie sentimentale. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue retrouvée entre vous et cette personne. Et ça pourrait être un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici qu'entre vous deux, ça a été un réel coup de foudre, mais que dans cette situation, à un moment donné, vous avez pu être dans une triangulaire. On me dit ici qu'il va falloir prendre une décision avec son âme parce que vous êtes dans le trauma de l'injustice par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel avec une autre femme que vous. Donc, à un moment donné, vous avez peut-être été dans une triangulaire. On me dit bien ici que par rapport à du charnel avec une femme, c'est une situation qui a été gelée. D'accord? Donc, pour moi ici, je pense que dans une relation où il y avait un amour passionné et envoûtant avec un homme, il y a peut-être eu une séparation à cause d'un coup de canif dans la relation. Il y a peut-être eu un one-shot avec une autre personne que vous. Mais si c'est le cas, croyez-moi que cette situation a été gelée. Et c'est pour cela que cette personne revient à vous à travers une communication. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec l'oracle d'Annabella. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Taureau. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce vendredi 15 mars. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? On me dit, si ami taureau, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement.
Taureau, sentimental. Et on me dit que ça concerne une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Par rapport à cette femme, ou si c'est cette femme qui se pose trop de questions, on vous conseille de vous lâcher la grappe. De laisser faire les choses, de laisser couler. D'accord? Parce que vous êtes protégé de vos guides. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce vendredi 15 mars. Vierge solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis les vierges, on vous dit quoi? On vous dit bien ici que par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes, vous allez récolter une abondance. Ça peut être une abondance d'informations, ça peut être une abondance de communication, ça peut être une abondance de complicité qui revient. Mais en tous les cas, c'est autour d'une séparation. Bon, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Allez, Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Capricorne, les choses commencent à se débloquer par rapport à une situation qui semble bloquée. Elle n'est pas bloquée, c'est les émotions qui les bloquent. C'est la peur, le manque de confiance, les douleurs intenses. Vous voyez? Donc, les choses commencent à se débloquer par rapport à une situation qui semble bloquée. Mais elle n'est pas vraiment bloquée. OK? Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous êtes protégé de vos guides. Vous êtes protégé de vos guides, mais vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement parce qu'une personne vous manque énormément, mais vous allez trouver une issue. Mais faites attention au schéma répétitif. On me dit que c'est par rapport à un lien profond d'attachement dans lequel il va falloir acquérir de nouvelles compétences. Et c'est un homme qui doit acquérir de nouvelles compétences parce que c'est cet homme qui est en pleine tempête émotionnelle. Par rapport à une situation qui s'est produite pendant l'été 2023 ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Vous allez trouver un accord, vous allez pouvoir saisir une opportunité, mais il y a peut-être un petit souci par rapport à un bien immobilier. D'accord? En tous les cas, il va y avoir une certaine célébration par rapport à cette personne, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. Il y a une certaine célébration parce que vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Et qui dit fin de chapitre, dit nouveau départ. OK? En tous les cas, c'est par rapport à une situation qui est fertile. Elle est fertile avec un homme qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre dans laquelle il pourrait y avoir un ancrage. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Dites-moi si cette guidance répond à vos questions. N'hésitez surtout pas de me contacter si vous voulez une guidance privée avec moi. Cela dit, pour les guidances privées, je ne fais pas de guidance via YouTube. Voilà, je ne fais pas de vidéos privées que je poste sur YouTube. Avec moi, tout se passe en live. Que ce soit via WhatsApp ou Messenger, tout se passe en live. Comme ça, vous participez à la guidance. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire directement. D'accord? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce vendredi 15 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de chaque vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 15 mars. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a? On me parle ici d'un clan familial. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que ça concerne une femme.
Soit c'est la mère de vos enfants, ou soit c'est une femme qui a des enfants, mais qui est très proche d'un clan familial. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Vous voyez, c'est totalement simple. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous êtes dans une relation d'âme-sœur, dans une relation miroir, mais qu'il y a un problème par rapport à une dépendance ou une addiction que vous avez du mal à vous défaire. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à cette dépendance ou cette addiction qui affecte votre vie sentimentale. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que dans une relation miroir, vous êtes dans un break sentimental, que c'est une passion qui vous a brûlé les ailes. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit ici que vous avez été plongé dans le trauma de la trahison. Donc, amis signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à un clan familial proche d'une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, ou soit c'est une femme avec laquelle vous avez été dans une relation officielle depuis des années. On me dit ici que vous êtes en relation miroir avec une autre personne, mais que vous avez un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte une prise de décision. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de votre intuition par rapport à un break sentimental dans une relation miroir. On me dit ici que c'est une passion qui vous a brûlé les ailes et qui vous a fait plonger dans le trauma de la trahison parce qu'il y a une personne qui a un problème, qui a du mal à se défaire d'une dépendance affective dans un clan familial. Vous comprenez? On me dit bien ici que d'un côté, il y a un clan familial et que de l'autre côté, il y a une relation miroir qui est en break. On me dit bien ici que ça concerne une femme dans laquelle il y a une certaine dépendance affective. Mais de l'autre côté, il y a une passion. Mais vous avez du mal à prendre une décision par rapport à cette relation miroir et par rapport à cette relation en lien karmique. Et on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport au trauma de la trahison. Soit vous faites plonger quelqu'un dans le trauma de la trahison parce que vous avez du mal à prendre une décision, ou alors vous vous trahissez vous-même parce que vous avez du mal à prendre une décision. Peut-être que vous n'êtes plus bien dans un clan familial, mais comme vous êtes dans une dépendance affective, vous avez du mal peut-être à lâcher du lest, à laisser derrière vous une relation qui ne vous plaît plus pour aller rejoindre une relation miroir. Vous comprenez? D'où le trauma de la trahison. Mais pour moi ici, il y a une personne qui a vraiment du mal à se positionner par rapport à une relation miroir et par rapport à un clan familial existant, parce qu'il y a une dépendance affective. D'accord? Et on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un break sentimental concernant une passion qui vous a brûlé les ailes et qui vous fait plonger dans le trauma de la trahison. Parce qu'on me dit bien ici que dans cette relation miroir, il y avait un bonheur total. On vous dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, dans laquelle il va falloir patienter quelque temps. On vous dit bien ici que c'est un amour véritable, qu'il pourrait y avoir un changement qui donne des ailes, mais il va falloir prendre une décision par rapport à une relation stable qui dure depuis des années. Et là, il y a un froid. Vous savez que vous devez prendre une décision, mais vous gelez. Vous gelez la prise de décision par rapport à une relation stable et par rapport à une relation à lien miroir. Et là, on vous dit que vous êtes protégé de vos guides, mais qu'il va falloir prendre une décision avec son âme. Mais là, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. Vous vous posez pas mal de questions par rapport à une relation éphémère que vous avez entretenue avec quelqu'un dans laquelle pourtant il y avait des projets. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Bon, on y va pour la conclusion. On prend 2 cartes pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce vendredi 15 mars? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous êtes en gros désaccord, amis Gémeaux. Il y a un gros désaccord par rapport à cette situation. Il y a un gros désaccord et pourtant, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais vous avez du mal à prendre une décision. D'accord? Allez, courage, amis Gémeaux. Amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance, par rapport à cette situation? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien.
Balance, pour ce vendredi 15 mars. Allez, Balance, Balance. Vous allez avoir un éclaircissement. Vous allez avoir une certaine compréhension. Balance. Une certaine compréhension par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie. D'accord? Moi, je pense ici, ami Balance, que vous étiez dans le noir. Vous broyez du noir. Vous êtes peut-être dans la nuit noire de l'âme. Mais vous allez vous reconnecter à la lumière. Ce qui va vous amener un éclaircissement et une certaine compréhension qui va vous permettre d'acter la fin d'un chapitre de votre vie. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Et qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, pour ce vendredi 15 mars. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Verseau. Alors, amis Verseau, on vous dit ici que vous avez des tendres pensées pour une personne, mais que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Vous y pensez souvent même, mais vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que vous ne savez pas de quoi il fait demain. Par rapport à ces tendres pensées que vous avez pour une personne. Bon, ici, en dot deck, on me dit bien ici qu'il y a une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. Ben, vous voyez. On me dit ici que c'est par rapport à une situation qui s'est produite soit pendant la période de l'hiver, ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit bien ici que c'est une personne qui pense énormément à vous. On vous dit ici que par rapport à ces pensées récurrentes, d'ici quelques jours, vous allez récolter une abondance d'informations, une abondance de communication, et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle il pourrait y avoir une transformation, une évolution. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous, et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye! Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental, pour ce vendredi 15 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Avant de commencer cette guidance, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille qui a 18 ans aujourd'hui. Donc, ma poupée, si tu regardes cette vidéo, je te souhaite un joyeux anniversaire. Allez, on y va. C'était ma petite aparté du jour. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 15 mars. Allez, n'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Et vous pouvez également me contacter par mail. Mon adresse mail se trouve en bas de la photo de cette vidéo. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on me parle ici d'un homme. Cet homme pense énormément à vous. C'est un homme qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici qu'il va falloir reprendre le contrôle de votre vie ou par rapport à des émotions. D'accord? Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit bien ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec cet homme. On me dit ici que cet homme vous a plongé dans une douleur émotionnelle parce que cet homme est peut-être resté dans un clan familial existant. On me dit bien ici que ça a créé un gros désaccord entre vous deux. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit bien ici qu'entre vous deux, ce n'est qu'un break sentimental. N'oubliez pas, je dis homme, mais ça peut être une femme. Ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, on me parle ici d'une triangulaire, hein, messieurs, dames. On me dit ici que par rapport à un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, il y a des tendres pensées, mais que vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Vous devez reprendre le contrôle de vos émotions. Par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle qui a créé des blessures de cœur dans une relation officielle. On me dit bien ici que pour le moment, entre vous deux, il y a un gros désaccord, mais que entre vous deux, ce n'est qu'un break sentimental. On me dit bien ici qu'il se pourrait qu'une femme est dans une douleur émotionnelle par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation avec une énergie tierce.
D'accord? Mais ça peut être deux femmes pour un homme aussi. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à cet homme, il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais qu'il y a un gros désaccord entre vous deux. On me dit ici que vous pensez énormément à une personne dans laquelle il y a une douleur émotionnelle suite à un break sentimental, mais que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une énergie tierce et par rapport à une relation officielle. D'accord? On me dit ici que vous avez besoin de vous confier par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui vous colle à la peau. On me dit ici qu'il y a peut-être un problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que vous avez déjà envisagé de vous séparer d'une relation officielle suite à une tromperie ou un adultère avec une personne avec laquelle la relation est restée superficielle. On me dit bien ici que vous êtes tombé dans le trauma du rejet par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a eu un silence radio. On me dit ici que ça en devient toxique pour vous, mais qu'il va vraiment falloir opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à des projets, qu'une personne veut acter avec une femme est rivale. Et on me dit ici que par rapport à ces projets, il va falloir entrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre parce qu'il y a une grosse épreuve entre vous. On me dit bien ici que vous pourriez avoir une invitation. Cette invitation va vous permettre de tourner la page par rapport à des blessures de cœur et par rapport au trauma du rejet. Et on me dit ici que ça va vous amener du positif parce que vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur, mais que vous avez encore un peu peur du trauma de l'abandon. Soit que vous subissez ou que vous allez faire subir à une autre personne parce qu'il y a une complicité qui revient avec une autre énergie. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon, on y va pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Cancer? Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation pour ce vendredi 15 mars? Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer. Allez, Cancer. Bon, amis Cancer, on vous parle d'une femme. On vous dit ici que par rapport à cette femme est peut-être déjà dans un ancrage. Et on vous dit ici que vous avez entretenu une relation discrète et secrète avec cette femme. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions? En tous les cas, ce qu'on a sur table concerne vraiment une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. D'accord? Pour moi, ici, vous attendez une personne qui est en couple. Mais la personne qui est en couple, c'est une personne qui est dans une grande souffrance émotionnelle à cause d'une relation discrète et secrète qu'elle a entretenue avec une personne dans laquelle il y a des pensées récurrentes. D'accord? Bon, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour ce vendredi 15 mars. Allez, Scorpion. Bon, amis Scorpions, il y a une situation qui va vous surprendre dans laquelle il va y avoir une certaine célébration. Vous allez avoir un cadeau de la vie et ça va vous amener une certaine célébration. Vous allez fêter un événement. Le retour d'une personne, le retour de communication. En tous les cas, il y a une certaine célébration par rapport à une situation qui va vous surprendre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Poissons? Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons pour ce vendredi 15 mars. Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, Poisson. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Poissons, par rapport à cette situation? Amis Poissons, on vous parle de cet homme et il va y avoir une belle transformation, une belle évolution concernant cet homme. Ici, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. On me dit ici que vous allez pouvoir compter sur quelqu'un, mais qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport peut-être à un déménagement. On vous dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement.
par rapport à une femme dans laquelle vous êtes en triangulaire. On me dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un dans une triangulaire, il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit et le déni des sentiments pour atteindre la réussite. Mais vous avez encore un manque de confiance en vous. Vous avez encore un manque de confiance en vous. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à concrétiser un nouveau départ. Ce nouveau départ, soit c'est pendant la période du printemps, mais ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux, dans laquelle tout est encore possible. Mais il va falloir sortir de sa zone de confort. Amis, signe d'eau. Amis, signe d'eau, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie énormément pour votre fidélité. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce vendredi 15 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter via Messenger, l'oracle de Stéphanie. Et vous pouvez également me contacter par mail. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce vendredi 15 mars. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit ici que par rapport à une tromperie, par rapport à un adultère, il y a une personne qui vous manque énormément. Vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que quoi qu'il en soit, malgré le fait que cette personne vous manque énormément, vous allez atteindre un succès. Tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'il y a un homme rival proche de vous. Soit c'est une personne qui est déjà en couple, d'où l'homme rival, mais l'homme rival peut être un enfant, un meilleur ami, un frère, un collègue ou un amoureux éconduit. Vous comprenez? On me dit ici que bientôt vous allez pouvoir geler une situation. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici que c'est par rapport à un homme avec lequel il y a eu un froid. Et cet homme pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici que c'est un homme qui est instable émotionnellement. C'est un homme qui souffle le chaud et le froid. Bélier, Lion, Sagittaire, trop de cartes. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il y a une épreuve entre vous deux, mais que vous allez atteindre une réconciliation, messieurs, dames. Ok. Bon, amis signe de feu. On vous dit ici que par rapport à une tromperie ou par rapport à un adultère, il y a une personne qui vous manque énormément, mais que vous allez atteindre un succès parce que tous les espoirs sont permis, parce que vous avez la bénédiction. On me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous deux et c'est dû à un homme rival amoureux. Mais ça peut être une femme, ce n'est qu'une énergie. D'accord? On me dit bien ici que le froid est dû à un homme ou une femme rivale proche de cette relation que vous entretenez avec un homme qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que ça a rendu votre relation instable, que ça a créé une épreuve entre vous deux, mais que vous allez quand même atteindre la réconciliation. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a eu tromperie, adultère avec un homme ou une femme rivale amoureux, que ça vous a rendu énormément instable. On me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément, parce qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous deux, que c'est une épreuve qui vous fait grandement souffrir. Mais quoi qu'il en soit, vous allez atteindre un succès, tous les espoirs sont permis avec un homme parce que vous allez atteindre la réconciliation. On me dit ici qu'il y a un petit problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui entraîne, qui affecte un jugement ou votre vie sentimentale. On me dit ici que c'est dû à un homme qui a un grand manque de maturité par rapport à une décision que cet homme doit prendre.
On me dit bien ici qu'entre vous deux, c'est un coup de foudre, que c'est un amour véritable, mais que cette personne est officiellement en couple. On me dit bien ici que cet homme pourrait être rusé et malhonnête parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège. C'est une personne qui a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une triangulaire dans laquelle il y a un gros désaccord. Il y a un désaccord par rapport à une énergie tierce et par rapport à une relation officielle. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois entre vous deux. On me dit ici que vous allez avoir de la communication et qu'à travers cette communication, on va vous parler de trahison. On vous dit bien ici que c'est une personne qui est dans un clan familial, que c'est une personne qui doit prendre une décision avec son âme et on me dit ici que vous allez avoir de la communication, une invitation venant de cette personne après une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et ça va vous permettre de tourner la page par rapport à des épreuves de cœur, par rapport à cette frustration et vous allez pouvoir saisir une opportunité. Parce que l'homme qui manquait de maturité va avoir de la maturité. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Je suis vraiment curieuse de vous lire. Bon, 2 cartes en conclusion. Et on commence par voix mi Bélier. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour ce vendredi 15 mars. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, amis Bélier, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. On vous dit ici que par rapport à cette tempête émotionnelle, on vous conseille d'opter pour une période de lâcher prise. Ou alors vous êtes dans une tempête émotionnelle depuis le début de l'automne. Et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Lion? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce vendredi 15 mars. Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, ça saute. Bon, je les prends. Lion, vous allez récolter une abondance qui va vous amener un éclaircissement et une compréhension. On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez et c'est par rapport à un ancrage dans lequel vous êtes pour le moment. D'accord? Allez, courage. Et pour mes amis Sagittaires, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation pour ce vendredi 15 mars? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire. Sagittaire, on me parle ici. C'est fou parce qu'il me semble que j'avais déjà reçu cette carte pour les Scorpions, je ne sais plus. En tous les cas, le trousseau, c'est les choses bougent et avancent. Soit par rapport à un déménagement, ou soit par rapport à une révélation qui va vous amener une solution. En tous les cas, c'est une carte positive qui va vous amener une certaine célébration. Vous allez célébrer une situation qui avance, qui va vous amener une solution, une révélation. D'accord? En tous les cas, ici, on vous dit que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, d'ici quelques semaines, alors, moi, je pense ici que les choses ne bougent pas parce qu'il y a une personne qui est en proie à des insomnies. C'est une personne qui a du mal à trouver le sommeil. S'entraîne chez cette personne une fatigue et un manque de motivation. Parce que c'est une personne qui se pose trop de questions. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On me dit que c'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. On me dit pourtant qu'il y a de l'amour entre vous deux, mais que c'est une personne qui est trop prudent ou prudente. On vous dit ici que ça crée un désaccord, qu'il va falloir compter sur le temps, parce que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, ce qui va vous permettre d'ouvrir les yeux par rapport à un brouillard affectif. Il pourrait y avoir un petit souci par rapport à un bien immobilier, mais quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, d'arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments.
Ça va vous permettre de sortir d'un labyrinthe émotionnel par rapport à une personne qui vous manque énormément. Et suite à cela, les choses commencent à se débloquer. Vous voyez? Donc, il faut arrêter le mensonge, le non-dit, le déni des sentiments, se reconnecter à la réalité, être à l'écoute de son cœur et vous allez atteindre un but. Amis, signe de feu. Amis, signe de feu, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.